What it do, baby? Bienvenue à un autre épisode de Sans Restriction. Grosse semaine. La semaine dernière, parce qu'on a eu Annie Gouglia lundi, Corey Lajoie, un des meilleurs amis à Bubba Wallace sur le circuit NASCAR, qui est venu nous parler de tout ce qui se passe dans ce sport-là. Puis on a eu Angela Price vendredi. Oh my god, c'était malade. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que quand on a commencé à faire les entrevues en anglais, j'étais comme, oh my god, les gens ils vont être moins au rendez-vous. Au contraire, vous êtes encore au rendez-vous, puis des fois plus au rendez-vous. Donc, merci de suivre le podcast. J'espère que vous avez passé une très belle Saint-Jean. Je me suis rendu compte que j'étais old as fuck. Quand je me suis rendu compte que ma Saint-Jean, j'ai fait du lavage, de la vaisselle, puis je suis allé me coucher. C'était ça, ma Saint-Jean. Il y a 10 ans, mes Saint-Jean, puis à un moment donné, on va avoir Manu sur le podcast, puis on va parler d'une grosse niaiserie qu'on a faite. Mais il y a un moment donné, la Saint-Jean, c'était quelque chose. C'était particulier. Mais cette année, je suis resté calme. Soyez prudents avec le déconfinement. Soyez bons et gentils et à 2 mètres et avec un masque. Hein? C'est bien de porter des masques. Continuez à nous encourager sur le @sans-restriction sur Instagram. C'est le pod du peuple. Hein? Vous m'avez demandé des gens, puis je me suis arrangé pour les avoir. Angela Price, quelqu'un me l'avait demandé, puis c'était un coup impossible à avoir, puis on l'a finalement eu avec l'aide de la gang de Tricolore Sport. Donc, merci beaucoup aux gens qui envoient des suggestions. Et grosse nouvelle. Donc, la Classique KR va avoir lieu cette année. Non, pour ceux qui se le demandaient, oui, Classique KR, le match de hockey entre les vedettes du Québec, les artistes du Québec face aux joueurs et joueuses professionnels de hockey, donc les joueurs de la Ligue nationale, les Olympiennes, les joueuses du PWHPA. On va faire un gros match, on en fait un à chaque année depuis, ça va être notre 5e année. Puis, écoutez, on a toute une opportunité pour les gens. On fait un encamp. Donc, on fait un encamp pour que les gens puissent peut-être jouer dans une des 2 équipes. Donc, nous, on va ramasser de l'argent comme ça pour le camp parce que malheureusement, on ne pourra pas avoir beaucoup de fans dans les estrades. Donc, on a trouvé une autre façon de ramasser des sous. Si vous voulez plus d'informations, allez sur la page Instagram Classique KR, le lien est dans la bio. Puis, vous allez pouvoir bid pour essayer de jouer dans une des 2 équipes. Puis, il y a plein d'autres prix comme un ballon signé par Laurent Duvernay-Tardif du Super Bowl ou bien vous pouvez bid pour être derrière le banc pour coacher. Donc, c'est vraiment une belle journée dans le bonheur avec nos artistes préférés puis nos athlètes professionnels préférés. Aussi, avant de passer à l'entrevue avec mes 2 boys, je veux vous dire, continuez à nous encourager le podcast en achetant les items sur le zonekr.ca, que ce soit une tuque, une casquette, une tasse. Les gens reçoivent le stock, le post dans leur story, puis je suis tellement content de voir ça parce que, tu sais, vous nous encouragez. Tu sais, la tasse c'est 8$, mais vous savez pas à quel point ces 8$-là va loin pour nous autres. Puis on veut pas vous casser les oreilles avec des commanditaires, non, on veut vous casser les oreilles avec nous autres qui plug nos tasses, nos casquettes, puis nos tucs. Donc, continuez à faire ça sur le zonekr.ca. Maintenant, mes invités, Andy Maille-Pressoir, Tony Jackson Hamel, notre souffre-douleur, vous allez voir. Mais en fait, c'est notre souffre-douleur, mais c'est parce qu'on l'aime. Puis Junior Ulysse, le boxeur. J'ai décidé de réunir ces 3 boys-là puis de faire une conversation à 4 parce que, 1, on s'aime beaucoup, les 4 personnes. Puis 2, c'est le plus proche que vous allez avoir d'une conversation de bar. Comme on se picosse, on s'envoie chier, on va le dire, mais tout est fait avec amour. On parle avec notre cœur de certaines situations, puis c'est vraiment dans le bonheur tout au long. Là. Donc, Andy Maille-Pressoir, Tony Jackson Hamel et Junior Ulysse avec moi, Kevin Raphaël, à Sans Restriction. On y va, baby! Guys, vous pouvez pas rire avant qu'il fasse l'intro. Ok. Yo, ce chat est révolutionnaire, bro. Oh, ça va se passer dans le chat, on va se le dire, ça va se passer dans le chat. Ok, guys, laissez-moi faire l'intro et puis après, on va niaiser ensemble, ok? Vas-y. Ok, juste pour les gens à la maison qui viennent d'ouvrir le podcast, là, on est lundi matin ou vendredi matin, vous êtes comme, je vais aller écouter le podcast, puis vous entendez le rire des boys qui sont là. On a Andy Maille-Pressoir, le meilleur journaliste sportif au Québec, hands down. Wow. Puis je dis pas ça parce que c'est mon boy, je dis ça parce que c'est la vérité. On a... Real talk.
celui qui vient de dire Real Talk, c'est Junior Ulysse, un des boxeurs les plus éclatants à regarder. Un gars que j'apprends à chaque fois que je lui parle, je découvre quelque chose sur lui, puis je trouve ça exceptionnel. Et finalement, celui qui pensait que c'était par FaceTime, qui s'était mis vraiment, vraiment beau. Ah oui, Maradona. Non, mais c'est ça votre problème. Vous voulez toujours me faire passer pour le gars comme ça. C'est ça votre problème. C'est vrai. Fashion Nova, tu sors du Zara. Il pensait qu'il venait faire une promo, là, comme hashtag Beauty. Il était allé au barbershop avant, même. Il pensait que le podcast allait se passer, oh my god, sur sa caméra. Magique. Le gars qui sort du Zara, le gars qui était au barbershop. Bon, respectez-moi un petit peu. Celui qui demande d'être respecté, le seul, l'unique Anthony Jackson Hamel de l'Impact. Bon, boys, je me sens comme dans un barbecue haïtien un samedi après-midi. Yeah! Comment ça va? Comment se passe le confinement pour vous? On va commencer avec Andy. Comment se passe le confinement pour vous? Andy? Je pense qu'il y a un mot que je répète à chaque semaine parce que c'est la question que tout le monde se pose. Hey, comment tu t'en sors, etc. Moi, je pense que je vois ça comme un reset. Puis là, c'est cool d'être avec 4 boys qui sont des gars de sport. Jackson, soccer, c'est toute ta vie. Ulysse, on le sait, la boxe avant tout. Bon, il y a ta maman, après il y a la boxe. Et Kev, on le sait à quel point tu es rassembleur dans le sport, mais en ce moment, le sport, c'est secondaire. Puis moi, ce que je vis en ce moment depuis des semaines avec vous, les gars, avec tout le monde, c'est de reconnecter avec l'humain. Puis je suis sûr que le soir, quand vous vous couchez, guys, vous réfléchissez beaucoup plus que avant le COVID. C'est un reset total, guys, puis je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour en parler. Oh, Andy le philosophe. Toi, Junior, comment tu vis à part faire du gardiennage, là, comment tu vis, là? Comme tu entends, je fais du gardiennage aujourd'hui. Mais pour moi, c'était vraiment une pause à ma vie. Ça m'a fait du bien, vraiment du bien. Remettre mes objectifs en place, savoir comme après la boxe, qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Parce que tout le monde, regarde, comme Jackson peut le dire, on pense toujours à la boxe, on pense qu'on va faire ça pendant 50 ans, mais c'est faux. Il y a des blessures, il y a des séquences, il y a toujours des choses qu'on s'en attend pas, mais j'arriverai après à me connaître, mettre mes valeurs à la bonne place, et ça m'a fait du bien cette pause-là. Damn, je vous donnais des meilleures réponses que les joueurs de la Ligue nationale. Sur ça, on va aller écouter le joueur de soccer, voir qu'est-ce qu'il va dire. Jackson, comment t'as vécu ton confinement? Bon, je pense que c'est important de travailler fort dans le coin des glaces. Non, pour elle, le confinement, pour moi aussi, c'était une période de je dirais que c'était jamais arrivé dans nos vies de vivre quelque chose comme ça. Donc, ça te permet de repenser, comme tu dis aussi, à ton après-carrière, à même ce que tu fais en ce moment, ce que tu étais déjà en train de faire, de le remettre en question. Est-ce que tu le faisais bien? Est-ce qu'il y a des choses à changer, à améliorer? Donc, je pense que, tu sais, ce temps-là de pause, comme on a dit, c'était positif. Puis, après ça, je pense que nous, là, tu vois, nous, on a recommencé. Moi, personnellement, je vois déjà une différence dans mon approche, dans mon attitude comparé à avant. Donc, le confinement, oui, m'a permis de décrocher un peu puis de revenir plus fort après. OK, mais pendant le confinement, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez développé un talent? Tu vois, moi, j'ai acheté un ukulélé. J'étais vraiment fier de l'annoncer sur le podcast. J'ai joué une fois. J'ai acheté un clavier. Le clavier est dans la boîte depuis 3 semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose, je vais commencer avec toi, Junior, que vous avez appris ou développé depuis le début de la quarantaine? La bourse, l'immobilier. Ah ouais? Ah ouais, ben oui. J'ai appris que l'argent de la banque, ça dort. Alors, non, la bourse, l'immobilier, même travailler avec Andy pour aider la communauté, qu'est-ce qu'on faisait chaque vendredi, wow, c'était formidable. On va revenir à ça. OK, on va revenir à ça, mais comme je t'ai dit, la bourse, l'immobilier. OK, toi, Jackson? Non, moi, je te dirais que je me suis pas découvert aucun talent spécifique. Mais, attends, qu'est-ce que j'ai découvert? Non, je me suis pas découvert de talent spécial. Ah oui, je me suis pratiqué sur un... Junior connaît ça, là, tu sais, l'espèce de mannequin
Oui. Comme ça, ma humain, là. Je sais pas comment t'appelles ça. Le problème, vous pensez toujours aux femmes. Moi, je suis un homme marié. Moi, je sais pas de quoi tu parles. Les gars, moi, je vous parle du punching bag, là. Ok. Il ressemble à un humain, là. Je sais pas si tu vas le comprendre. Attends, sur Jackson, tu voulais nous parler que tu faisais de la boxe sur un punching bag. Attends, puis t'as dit, et je cite, je me suis pratiqué sur le mannequin, là. Après, du junior, je le connais. Qu'est-ce que je dois connaître? Oh my god! Toi, Andy, t'as découvert quoi? Que mon divan est vraiment confortable. J'ai même pas fini. Oh, vas-y, oh! Excuse-moi. Moi, je parle avec Junior. Le mannequin s'appelle comment déjà? Le mannequin, je sais même pas. C'est Valérie, mannequin? Vas-y, Jackson. On te respecte, Jackson, vas-y. C'est pratiqué sur son mannequin, on le respecte. Ouais. Moi, je fais ça au gym. T'as ça au gym, là, l'affaire qui ressemble à... Moi, au gym, j'ai un punching bag. C'est ça, un punching bag, bro. J'ai fait de la boxe, c'est ça que je veux dire. Ok, ça finit là. Et là, je t'entends. Là, je t'ai compris. Je t'ai fait. Mais j'ai besoin d'un peu de technique de... Non, passe me voir. DM-moi, je te fais signe. Ok, vas-y, je suis dans. Ouais. J'aime que Junior a dit DM-moi, puis Jackson a répondu ben vas-y. J'ai déjà chaud. Andy, toi, t'as appris quoi depuis le début du confinement? Premièrement, que je suis capable de perdre du poids plus rapidement que Kevin Raphaël. Wow! Il a fait 8000 km de vélo, bro. Ouais, mais mon vélo, je l'ai fait avec un mannequin. Non, mais time out. OK, juste pour que tous ceux qui écoutent le pod, c'est le pod du peuple. OK, tous ceux qui écoutent le podcast sachent, moi, je ne sais pas comment faire du vélo. Fait que Andy, même si je voudrais faire du vélo avec toi, il faudrait que je marche à côté de toi. Tu comprends? Non, sérieusement, regarde. 2020. Attends, on peut pas développer un peu ça, là, que tu sais pas faire du vélo? Attends. 2020, il faut que ça change. Kev, t'as quel âge, là? T'as 27 ans? J'ai 28. T'as 28 ans, tu sais pas faire de vélo. Mais voyons donc, dude. Est-ce que je vous ai déjà raconté pourquoi je sais pas faire du vélo? Raconte. OK, c'est le truc le plus haïtien du monde. OK, je demande un vélo à mon père. Mon père m'achète un vélo bleu et rouge, style motocross. Sérieusement, j'attendais le vélo comme si ma vie en dépendait. Mon père me sort dehors, me monte sur le vélo. Je sais pas comment tenir sur le vélo. Vélo me dit, c'est pas pour toi. Me rentre en dedans, mets le vélo dans le cabanon. On a plus jamais revu le vélo. Quand même fou, ça. Wow. On a plus jamais... La technique haïtienne. La technique haïtienne straight up, mon gars. Il a mis le vélo dans le cabanon, il a dit c'est fini. Il cherchait ton talent. Oh my god. Mais Junior, t'en as parlé un petit peu plus tôt, puis c'est une des raisons pourquoi je trouvais ça vraiment nice qu'on soit les 4 présents. Je suis vraiment content qu'Andy m'invite au fameux barbecue qui a eu lieu le 19 juillet dernier. Je sais que Andy et toi, Junior, vous le faites à chaque vendredi, le 19 juin dernier, excusez-moi. Anthony, Andy, Junior, Bruno, il y avait aussi Anthony Duclair qui était là, Boko et Mama, Anne Lovely, il y avait vraiment GSP, j'ai vu une photo de GSP. C'était vraiment, selon moi, un événement unique. Un événement que les gens ils doivent vraiment, vraiment en entendre parler. Et ça m'a donné le goût de refaire ça à tous les vendredis que je vais pouvoir le faire. Donc, je sais pas, Andy, si tu veux expliquer c'est quoi, puis Junior, tu vas pouvoir embarquer, là. C'est drôle parce que tout à l'heure, tu sais, quand je t'ai dit, pour moi, c'est un reset, c'est une période un peu bizarre pour moi parce que une semaine avant le COVID, je me suis séparé de ma copine. Ça va faire 4 ans qu'on allait être ensemble. Quand tu te retrouves du jour au lendemain à la maison, mon gars, tu sais pas quoi faire. C'est comme t'es seul, tu peux pas voir tes amis, tu peux pas aller voir ta famille. Puis moi, je travaillais pas, là. J'ai été mis à pied le 27 mars et on n'a aucune nouvelle. On est quelle date aujourd'hui? On est le 23 juin. J'ai aucune nouvelle sur quand est-ce que je recommence à travailler. Là, imagine, tu passes des soirs puis tu te remets en question. T'es comme, ma job, c'est d'être reporter sportif, c'est de raconter des histoires sportives, mais je peux pas le faire en ce moment parce qu'il n'y a pas de sport. Je peux pas aller rencontrer des gens.
à quoi je sers, moi, Andy Mailly-Pressoir? C'est quoi mes forces? C'est qui les gens que je connais? Puis, j'ai cherché un petit peu, comme dans mes amis, voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, ça part de Paul Evra, qui est le directeur du centre Lassalien, qui est un centre socio-éducatif à Saint-Michel. Puis, quand il m'a dit, ben nous, on part ça, là, on a 19 familles qui sont dans le besoin. C'est des familles, sérieusement, c'est vraiment triste. Ça n'a aucun sens. C'est inhumain. Des familles qui font même pas 25 000 par année pour certaines familles. On est en 2020, boys. T'as un enfant sur 3 à Saint-Michel qui mange pas 3 repas par jour. On est en 2020. Je te parle pas en Afrique, je te parle de l'autre côté de la 40. Et là, j'ai dit, il faut que je sois là. Il faut que je sois là à chaque semaine. Depuis le début du COVID, on livre avec nos autos un repas qui est préparé par un chef de la communauté. Et c'est un Blanc. Sa femme est haïtienne, mais c'est un chef Blanc qui cuisine, imaginez, pour des Haïtiens, des Honduriens, des Arabes. Ça te montre à quel point la communauté est forte à Saint-Michel. Puis après, on a monté 2e semaine, 27 familles. 3e semaine, 32. 4e semaine, 40. On est à 55 familles à chaque semaine. C'est tellement puissant. Le Junior est arrivé. Quand Junior arrive, tu sais que là, bon, il va y avoir des troubles avec les familles. Junior fait de l'attitude avec quand il va faire la livraison. Mais bon, les gens veulent se battre. Les gens veulent se battre avec lui. Il va pas vous dire ses anecdotes parce que lui, c'est un malade. Mais vas-y, Junior. mais la semaine passée, 150 familles, 150 livraisons, c'était complètement fou. Vas-y, Junior. Bon, je vais prendre la suite. Merci, tu as fait ton smart pour dire que tu es célibataire dans les zones pour faire la suite. Un player qu'on a un autre player. mais vas-y, Junior, explique-nous un peu les anecdotes. Comme Andy a bien expliqué, la famille, comme moi, je suis un gars de la communauté. La communauté, je soutiens ça à 200%. Tout ce que je fais pour la boxe, c'est pour la communauté. Je traîne faire des gyms, ouvrir un gym, c'est pour la communauté. Et même Andy pourrait te dire comme le fait que tout ce que je fais contribue pour la communauté, je suis là à 200%. C'est même inexplicable qu'est-ce que je fais. Non. Andy peut en témoigner parce que, comme on pourrait dire, je peux en parler, mais si les autres en parlent, c'est quelque chose de différent. Non, mais moi, tu sais, puis bon, sans rentrer dans les détails, moi, je peux vous assurer. Puis tu sais, c'est pas juste de toi que j'ai entendu de plein de gens. Junior est là pour vrai dans la communauté. Non seulement ça, il n'en parle pas. C'est ça que je trouve exceptionnel là-dedans, c'est que tu sais, on s'est parlé vendredi, puis là tu m'avais expliqué des trucs, puis j'ai fait ouais, Junior fait tout ça, puis j'ai parlé à quelques personnes, puis ils m'ont dit t'as même pas idée de tout ce que Junior fait, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Puis j'ai fait OK, comme ça, c'est nice, tu sais. Mais j'ai le goût que tu m'expliques une anecdote avec une famille, Junior. Là. Les gens veulent savoir pourquoi Andy dit que t'es vagabond avec les familles. Andy, c'est quoi le plus drôle qui s'est passé? Oh my God, Junior, man. Mais first, je vais commencer par te lancer des fleurs, comme ça on va mettre le positif tout de suite de côté. Junior, je pense que c'est un des athlètes avec qui j'ai connecté le plus vite, même si je le connaissais pas personnellement comme il y a 5-6 ans, parce que c'est un gars qui est vrai, c'est un gars qui est proche. Il fait pas ça pour la game, il fait pas ça pour l'argent, il le fait pour lui, et ce qu'il aime lui, ben c'est la communauté, c'est les gens. Junior Ulysse, c'est le genre de gars qui va payer des souliers à un enfant qui doit aller faire une activité, que ce soit du soccer, que ce soit du basket. Quand il voit que l'enfant rentre dans le gym puis qu'il n'y a pas des souliers ou des souliers qui datent de 15 ans, Junior va aller au magasin, acheter des souliers, va rester avec le kid. Ça, c'est Junior Ulysse. Il peut le faire à Saint-Michel, il peut le faire à Montréal-Nord, il peut le faire dans des camps d'été. Tout le monde a une histoire sur Ulysse, le boxeur, mais surtout Ulysse, l'humain. Puis, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de mots pour décrire ça parce que vous connaissez tous les boxeurs au Québec, on les connaît tous. Puis on sait que la boxe, c'est une game mentale, c'est une game beaucoup de paraître, c'est une game aussi genre un peu de fraîchier. Et Junior Ulysse, man, c'est l'enfant de sa maman. Puis continue d'être comme ça, Junior, parce qu'on t'aime comme ça, man. Oh, nice. OK, maintenant le pot, on veut le pot! On veut le pot! Ulysse, raconte donc quand t'as fronté le gars, là. T'as fronté le gars à la porte, là. Raconte. Bon. Et, la commune, c'est vrai, il y avait 2 familles que je suis allé. J'emmène la boîte, tout doucement.
Je frappe à la porte, je dis c'est pour la communauté, je vous le donne. Le gars me regarde, il voit que c'est moi à la télévision, comme s'il me regarde, il sait qu'il veut dire c'est Ulysse, mais en place de demander la boîte, il veut me front comme s'il veut tu faire un sparring. Je viens pour t'aider, tu veux me battre. Oh, hey, Jackson, toi, c'était la première fois que tu participais à ça. Comment t'as vécu cette expérience? Ah, c'était pas ta première fois, excuse-moi. Non. Moi et Paul, on se connaît, on se connaît au travers de Asun et tous les autres gars dans l'équipe. J'étais déjà allé à cet événement-là. Je pense que c'était l'année passée, j'étais là. Ou l'année d'avant. Mais non, j'étais là, puis j'aime ça aussi beaucoup, participer aux trucs dans les communautés. À chaque fois qu'on m'invite, ça me fait plaisir d'y aller, d'être là. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi de réaliser que pour certains jeunes qui sont dans des milieux plus difficiles, des fois, juste de voir que des personnes que tu regardes puis que tu vois à la télé ou qui font peut-être ce que tu voudrais faire plus tard dans différents domaines, que ce soit la boxe, le hockey, le soccer, peu importe, même le journalisme, etc. De voir que des personnes s'impliquent comme ça, je pense que ça en dit beaucoup, puis ça prouve que c'est des personnes normales, puis que c'est des personnes qui sont comme toi. OK, boys, I gotta come clean, OK? Il faut que j'avoue quelque chose. Il s'est passé une situation vendredi dernier pendant qu'on livrait la bouffe, OK? So, on livre la bouffe, tout se passe bien. Les 8 premiers, j'ai zéro stress. On arrive vers la 9e personne, on drop la boîte. Puis, Clara Beauvais, Carla, excuse-moi, Carla Beauvais, elle avait bien dit, c'est dyslexie, ma bad. Carla Beauvais, elle avait bien dit, guys, appelez avant. Puis nous, on a dit, mais non, l'adresse, c'est là, on n'a pas besoin d'appeler. So là, on cogne chez quelqu'un, ça répond pas. Cogne chez quelqu'un, ça répond pas. Le propriétaire du building nous laisse rentrer, déposer la bouffe. Tout se passe bien. Et là, finalement, quelqu'un fait « Ah, OK, c'est pour nous, merci. » On appelle, la personne rappelle parce qu'on avait appelé. La personne dit « Non, j'ai changé mon adresse hier. » Donc, on a dû retourner chercher la bouffe aux gens qu'on avait déjà déposé la bouffe. Andy, Jackson et puis Ulysse, vous savez pas à quel point je me sentais mal de recogner à la porte puis de dire, tu vois, j'ai été vraiment gentil de t'apporter la bouffe, mais c'était pas vraiment pour toi. Wow! J'imagine combien de personnes qui sont dans le démuni, mais qui en parlent pas. Mais je sais, fait que là, on a trouvé une solution, tu sais, on a laissé moitié, mais à quel point c'était une des situations les plus... Comme quand on a eu l'appel, parce qu'on revenait au centre, quand on a eu l'appel, puis la personne a dit « Ah, j'ai déménagé hier. » Puis j'ai dit, ça veut dire... C'est vraiment complexe. Ouais. Là, j'ai dit, ça veut dire quoi t'as déménagé hier? Puis après ça, on a fait, toi, garde ça, puis on va aller donner ça à l'autre. Puis les deux familles ont été super, super compréhensives, là. Mais c'était juste, en dedans de moi, là, mon cœur a arraché 100 000 %. Ça vient de prendre dans les tripes. Ouais. J'ai vécu quelque chose comme ça aussi quand on l'a fait. Si je peux vous raconter ça, dans le fond, on est en train de faire les livraisons, puis dans le fond, j'ai avec les gars, puis moi la dernière livraison est sur mon chemin, puis c'est l'adresse qu'on a, c'est vraiment éloigné de ce qui est écrit dans le coin où on est en fait. C'était à genre RDP. Puis là, pour nous, ça faisait pas trop de sens. On est comme attends, on n'est pas supposé aller jusque là-bas, c'est supposé être tout dans le puis 9, 5 exact. Fait que là, je dis, check les boys, je vais prendre la dernière commande, je vais y aller tout seul, je m'en occupe. Et ben, tout le monde est OK, c'est bon. Je pars avec la commande, j'arrive là-bas, mais c'est des maisons. Puis là, je me dis, attends, ça fait pas de sens, tu comprends? Je suis à RDP, des méga maisons. Puis là, je peux pas leur ramener de la bouffe à eux, genre. RDP, c'est Rivière des Prairies, là, pour ceux qui nous écoutent en bourse. Ouais. J'avais pas pensé. C'est pas grave. C'est ça, fait que là, j'arrive avec la boîte, là, j'appelle Paul, je dis, écoute, je peux pas sortir avec la boîte, puis la bouffe, la maison est immense, ils vont me regarder, ils vont me dire, retourne chez toi. Fait que là, on vérifie et tout, puis finalement, l'adresse, c'était comme à 5 minutes de où on était déjà, mais je pouvais pas retourner à P9 parce que j'avais plus le temps, j'avais un autre meeting, puis je devais être à quelque part ailleurs.
Sur là, je me suis juste ramassé à RDP avec du stock, puis je vais pas leur donner, mais je dis à Paul, donne-moi leur adresse, donne-moi leur nom, puis je vais me rattraper, je vais m'en occuper la semaine qui arrive, puis là, cette semaine, je vais aller leur faire un petit cadeau à cette famille-là, parce que cool. non plus, leur pas, puis je me sentais super mal, parce qu'on n'avait pas la bonne adresse, puis... Très nice, très nice. Très cool. Puis, ça nous est arrivé la deuxième semaine. On a une adresse, puis on pense que c'est une des nouvelles familles parce que, tu sais, on a des nouvelles familles à chaque semaine. Puis là, on arrive à l'adresse, puis là, on dit, ben, c'est l'aide alimentaire pour le centre Lassalien. Le monsieur nous regarde et dit, ben, non, nous, il y a personne qui nous a parlé de ça, il y a personne qui nous a appelé. Sur là, on est comme, oh, OK, désolé. Puis, tu sais, c'était dans mes premières semaines, j'avais pas vraiment le réflexe comme de demander, OK, mais est-ce que vos enfants fréquentent le centre? Parce que les enfants, Saint-Michel, la majorité connaissent le centre parce qu'ils vont faire leurs devoirs là. Il y a plein d'enfants qui n'ont même pas Internet à la maison qui vont au centre après l'école. Et là, je fais juste me retourner. Le monsieur dit, wow, on va le prendre. Là, je suis comme resté choc. Là, je me retourne et il dit, t'as pas vu, là, il ouvre la porte. Derrière, il y a 4 enfants. Ces 4 enfants sont là. Puis il dit, moi, j'ai 4 enfants. J'ai pas de travail en ce moment. On va le prendre, puis on va le prendre à chaque semaine. Et sérieusement, ça m'est tellement rentré dedans. C'est comme, wow, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on est ici. Ben, écoute, Andy, peux-tu donner les informations ou s'il y a des gens qui veulent faire des dons ou c'est la page Instagram à aller suivre, est-ce que tu peux donner les informations? Écoute, on vient de lancer un GoFundMe, campagne GoFundMe. Donc, si vous tapez GoFundMe, Centre Lassalien, ça va sortir tout de suite. Lassalien, Lasallien. Puis, on est sur Instagram aussi, Centre Lassalien, Facebook, même chose. Si vous voulez donner, que ce soit même, ça peut être des masques pour les enfants, pour les parents, de la bouffe, on a un peu de tout. Là. So, pendant que mon chien est en train de... Bon, j'ai perdu un voisin. Désolé, désolé. Mais non, sérieusement, donc c'est vraiment... Sérieux, moi, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur une réalité qui est si proche. On pense que, hey, OK, je vais donner $20 pour telle association, telle fondation. Tu sais même pas où ça va. Tu vois rien. Là, c'est dans ta face. Comme on dirait, c'est dans ta jolle. C'est vraiment, ça peut pas être plus dans ta face que ça. Puis, ça fait vraiment du bien. Puis, la semaine passée, de voir GSP, de voir Junior, de voir Jackson, de voir Anthony Duclair, de voir Boko Imama, Philippe Fémiou, tout le monde, là, main dans la main, là, ça prouve que quand on s'unit, guys, puis là, je parle surtout dans un contexte en ce moment où on parle de Black Lives Matter, là, quand on s'unit, man, on est plus fort que tout le monde. N'importe quelle couleur, peu importe, là, quand on parle et qu'on se fait entendre, guys, on est là, puis on est les meilleurs là-dedans. Et la preuve, c'est qu'on est là à se parler aujourd'hui. C'est fun aussi de voir que surtout avec les athlètes, surtout de voir des gars, des fois, qui vont être un peu genre réticents à donner de leur temps pour des causes comme ça. Puis moi, en le faisant, c'est ça aussi que je veux changer. C'est oui d'aider les communautés, mais de montrer aussi que d'être un athlète puis une personnalité publique, ça veut pas dire que tu peux pas aider les autres puis donner au suivant. C'est ça qui est important. Yeah, man. Yeah. Aussi, je veux juste mentionner qu'Anthony Duclair a été porté de la bouffe aux gens démunis avec sa Bugatti. Sa Bentley, excuse-moi, sa Bentley. Bentley Continental. Je me rappelle plus c'est là. Dans le Saint-Michel. Puis, j'aimerais aussi dire que cette initiative-là, c'est pas juste les vedettes qui peuvent la faire. Là. C'est vraiment tout le monde qui veut donner un coup de main, donner une heure de leur temps. Vous contactez les gens du Centre Lassalien, puis vous allez pouvoir le faire. Et moi, j'ai des joueurs de hockey qui sont dans leur camp d'entraînement, dans leur ville respective, qui m'ont dit... je peux pas dire c'est qui, mais qui m'a dit quand je vais me faire éliminer, je m'en viens vous aider. donc je trouvais ça vraiment cool que ces gens-là, que les gens voient sur les réseaux sociaux l'amour qu'on avait. Ah, c'est à ce moment-ci que j'arrête le pod, là, j'arrête la super belle discussion pour vous dire que vous pourriez assurer la pérennité du pod du peuple, votre podcast, en achetant une tasse, une tuque, une casquette, sans restriction, sur le zonekr.ca. Je répète, une tasse, une tuque, une casquette, ou tous ces items sur le zonekr.ca. Et n'oubliez pas de participer à l'encan sur @classiquekr. Je me mélange dans mes plugs.
Mais non, mais j'en fais tellement maintenant. Là. On a commencé le podcast avec 0 plug. On a commencé le podcast, puis j'étais à genoux à me demander des commanditaires. Puis là, je me rends compte que le pod du peuple supporte son propre pod. Fait que j'ai plus besoin de demander des commanditaires parce que vous êtes là pour assurer la pérennité du pod. Donc, pour les items, c'est le zoneKR.ca. Puis pour participer à l'encamp, pour si vous voulez jouer, coacher ou être à la Classique KR, c'est sur le @ClassiqueKR sur Instagram. Là, c'est full clair. Full clair. On retourne écouter Junior Ulysse dans son micro bizarre. Maintenant, moi, j'ai une question, puis ça va peut-être être plus pour Junior puis Anthony, mais Andy, j'aimerais ça que tu chimes in aussi. Là, on voit beaucoup d'athlètes faire des... Parce qu'Andy, tu t'en as parlé un peu. On voit beaucoup d'athlètes faire des sign of protest. Là, on a vu les joueurs de soccer avec Black Lives Matter dans leur nom. Bubba Wallace, on a vu qu'est-ce qui se passe à NASCAR avec lui. Anthony, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu sens que t'es obligé de faire un move? Parce que on dirait que je sais pas comment vous allez faire, les joueurs de l'Impact. Non, moi, je sens pas que je me sens vraiment pas obligé de faire un move. Je pense que ça vient du cœur, puis ça vient de toi-même. Il y a aucune obligation à ça. Puis ça, moi, quand j'en parle, c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est de plus sensibiliser les gens que de les faire sentir obligés. C'est plus de les faire comprendre. Parce qu'à la fin, moi, si je le fais ou si je fais quelque chose, c'est parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Puis bon, moi étant moitié, moi ma mère est québécoise, ma mère est blanche, mon père est dominicain, noir, très foncé. Sabrosa! Ay, caramba, papi! Oui, non, mais... Chico, está comestible, te tumba Dominicano! Non, c'est drôle et tout, mais après, c'est une réalité que j'ai vécue d'une manière différente. Peut-être que vous, tu sais, vous qui êtes de parents haïtiens 100%, moi étant des deux côtés, je vois un peu les deux côtés de la médaille, puis je trouve que c'est une cause qui est très importante, puis pour moi d'en parler, puis de faire les gestes, aller au manif, être présent, ça montre aussi, comme je disais tantôt, que peu importe t'es qui, quand t'amènes ta part, puis quand tu fais t'amènes ton petit grain de sel, tu fais ton petit geste, ça peut changer beaucoup de choses. Fait que oui, moi je suis pour ça. Je suis pour les protestes, je suis pour qu'on en parle sur les réseaux, je suis pour que ça change, puis je vais toujours supporter cette cause-là. Junior? Oh, c'est un gros sujet, ça. Et surtout avec tout ce qui se passe présentement, avec tout ce que, en tant que Haïtien, que j'ai vécu des choses aussi. Faire quelque chose, c'est de quelle façon? C'est ça. Comment se faire entendre? Parce qu'il y a plusieurs façons. Comme si le Kaepernick, au début, c'était comme si une rigolade. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de solide. Alors, c'est comment se faire entendre, à quelle voix maintenant que tout le monde est associé, comme on a dit, que Andy a dit qu'on a une plateforme. C'est comment se faire entendre. Moi, avec la boxe, c'est comment me faire entendre. C'est après mes victoires, rester avec la communauté et dire, regarde, avec les photos que j'ai faites avec les policiers, c'est un gros sujet, c'est très délicat, mais comment je pourrais dire ça? Je suis pour ça aussi. Mais il faut savoir comment le faire. S'il y a une chose que juste rajouter sur ce que Junior a dit, là, juste rajouter ce que Junior a dit. Ce que je trouve c'est vraiment intéressant ce que tu as dit, là, c'est la photo que t'es prêt avec les policiers, puis comment t'interagissais. Comment je t'ai vu interagir avec eux vendredi, j'ai fait à quel point ça, là, c'est ça qui devrait être à TVA Nouvelles demain. C'est ça qu'on devrait avoir, cette interaction, les rires, les jokes, la camaraderie. Je t'en parle, j'ai des frissons en ce moment. J'ai fait, yo, c'est tellement beau et c'était tellement facile. Donc, je te laisse aller, Jackson. Mais dans le fond, moi, ce que je voulais rajouter, c'est, tu sais, nous, en tant qu'athlètes aussi, des fois, c'est difficile de faire des statements puis de dire des choses. On est sous contrat. On a peur d'être mal interprété, que notre employeur, si on veut dire, soit pas nécessairement d'accord avec ce qu'on va dire. Ça, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que des fois, t'as des athlètes qui vont être réticents à donner leur opinion sur des sujets touchés comme ça. Puis ça, ça part du fait où que je pense que t'as vu Kaepernick, qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, après, tu vois d'autres gars qui voient ça, puis je voudrais peut-être pas qu'il m'arrive
la même chose parce que j'ai une famille, j'ai des bouches à nourrir, j'ai des etc. Exactement. Tu veux pas être le mouton noir de l'équipe, ou tu vas te faire boycott. Exact. Tu veux pas être celui qu'on va prendre comme exemple puis qu'on va dire tiens, check, c'est ça qui arrive. Fait que des fois c'est ce côté-là qui est difficile, mais après quand tu réussis à te mettre tes opinions puis tes opinions en place puis t'es prêt à en parler, ben tu peux le faire puis écoute, si t'es confiant avec ce que tu dis puis avec tes pensées, ben vas-y. Puis en même temps, tu sais, je pense que chaque personne qui sont ici sur la conversation, puis j'ajoute Bruno qui est sur mute en ce moment. Bruno qui fait des non, mais Bruno fait des posts Instagram, Facebook, Insomnie que je lis à chaque fois, que je trouve extrêmement pertinent, puis que j'espère qu'un jour il va me donner la permission d'en poster un sur Sans Restriction. Mais Andy, t'étais à la manif avec moi, on a dansé ensemble, on a vécu. Moi, c'est un souvenir que je vais garder pour le restant de ma vie. Toi, t'as vécu comment ce 4 heures de marche-là? Écoute, il faut dire que j'étais pas allé à la première marche parce que on dirait que je la filais pas. Je savais pas c'était quoi le vibe, je savais pas qui étaient les organisateurs. Puis j'ai comme un peu analysé la première marche dans mon salon. Je l'ai regardé là, vraiment de 3 heures l'après-midi à 8 heures. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une première partie de la marche qui s'était faite comme OK, pacifique, tout, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Puis là, après, ben, on a vu, bon, il y a eu la casse des autres, des imbéciles qui sont allés voler. Guitare. Les gars, ils n'ont aucun talent. Ils sont même pas des musiciens, ils vont voler des guitares. Comment? Exactement. C'est si tu vas dans une manif pour voler une guitare, c'est parce que t'es un cave. On va se Non, bravo, mon champion. Bravo, mon champion. Non, mais de tout ça, tu vas le vendre à Kijiji. Tu sais quelle adresse de shipping? Si t'es allé pour aller voler une guitare, c'est parce que t'es cave. C'est ça. On a compris, c'était que, justement, t'as des imbéciles puis t'as des gens qui étaient venus manifester. Sur nous, ce qu'on a fait, Kev, puis tu vas pouvoir confirmer, on a changé vraiment l'allure de la marche qui était au début très comme silencieuse, pacifique, pour dire, yo guys, on est ici, mais on est là pour célébrer la diversité. On est là pour célébrer le talent qu'on a dans la communauté, que ce soit jaune, noir, bleu, mauve. Ouais, parce qu'il y a des gars qui sont mauves. Mais sérieusement, on est là pour faire shiner tout le monde. On a mis de la musique et ça nous a suivis tout le long de la marche. Les gens embarquaient avec nous. 3 heures de temps. On chantait, on dansait. On a mis de l'ambiance partout et c'était tellement beau, c'était tellement bon, c'était tellement pur. Il y avait aucun affront avec la police. C'est pas ça qu'on venait revendiquer, là. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu dans les médias, des manifestants sont allés manifester contre la mort de George Floyd. C'était beaucoup plus que ça, là. Ça allait au-delà de ça, là. Guys, et ça, c'est... Excuse-moi de t'interrompre, mais comment toi tu vois ça? Parce que toi, en étant journaliste, mais que tu vois les propagandes qui disent de l'extérieur, comment toi tu vois ça? Je dirais que la couverture médiatique a été faite de toutes sortes de façons, puis même si je travaille pour un employeur, j'ai pas eu peur, moi, dans ces circonstances-là, de dénoncer des choses. Je parle notamment d'une une de journal que moi, j'ai trouvé vraiment ridicule. Je l'ai dit sur mes réseaux sociaux. Par contre, ce que j'ai aimé de la marche, c'est que moi, j'ai fait des vidéos toute la journée, des photos, et TVA Nouvelles m'a appelé pour me demander, Andy, est-ce qu'on peut partager ton contenu? Donc, eux, c'est du contenu qu'ils avaient pas. C'est du contenu, eux, ils couvraient la marche comme un peu tous les autres médias, mais s'ils nous avaient suivis tout le long, c'est le contenu que j'ai filmé qu'ils auraient eu, et ils l'ont partagé quand même sur les réseaux sociaux, et ça, j'ai trouvé ça super fort de leur part, parce que ça montrait vraiment à quoi ça ressemblait quand tu étais dedans pour l'autre visage. Exactement. Bon, sur cette discussion, premièrement, merci les boys d'avoir la discussion. Je pense que notre podcast sur le racisme, c'est un des podcasts qui a le plus roulé. C'est un des podcasts qui a été les plus écoutés, un des podcasts que j'ai eu le plus de feedback, positif comme négatif, mais c'est un des podcasts que j'ai eu le plus de feedback. Donc, le fait d'entendre 3 jeunes noirs parler à voix haute, je trouve ça powerful. Je vous remercie. Maintenant, ma question, c'est, est-ce que quelqu'un peut arrêter ou peut dire à Junior qu'il est pas si bon que ça à NHL? Parce que Junior va dire à tout le monde qui veut écouter que il donne des reçus à NHL, OK? Wow! Mais, non, je suis la banque et tu dois la banque. Si t'as perdu, tu payes. Andy, dis pas wow, tu dois la banque aussi. Oh, wow! Est-ce que Jackson, t'as déjà joué contre Junior? Oh, ça,
Je sais pas si t'as entendu, là, je parlais pas, là. Le seul gars qui me fait troubler, c'est Michael Mivien. C'est tout. Ouais, là, vous me parlez de quoi? Kevin Raphaël joue à Fortnite. Mais attends, de notre ranking, là, des 4 personnes qui sont sur place, là. Si je te bats, mettons, là, Junior, là. Oh. J'ai quoi? J'ai des first row seats pour ton prochain combat ou c'est comment? Oh! T'es dans le vestiaire avec moi. Comment? Tu dans le vestiaire avec toi? Ouais. Oh, c'est bon, ça. T'as une manette pas loin de toi ou c'est comment? On monte dans le ring ensemble même. Ok, c'est dead, c'est fini. Wow. Ok, attends. Où Danny Machocha est toujours avec moi, là? Kevin, explique-lui. Non, Danny Machocha, le CEO les Alouettes. Il est toujours avec moi. C'est comme un mentor pour moi, stratège, tout ça. C'est un model pour moi. Il est à côté de moi. À chaque combat avec son père et sa famille. Soyez pas étonnés si vous voyez d'autres personnes, hein. Jackson. Je vais te dire quelque chose. Puis moi, je suis un gars turbo compétitif. Même si des fois, j'ai même pas le talent dans n'importe quelque chose, je vais toujours dire, yo, je vais te battre. Ulysse est possiblement le meilleur joueur de NHL que je connais au Québec. C'est débile. Oh, Canada, bro. Sit with your chest. Moi, là. C'est incroyable. Ok, so je vais raconter la première fois que j'ai joué avec Ulysse. J'ai dit, Junior Ulysse, c'est un boxeur, man. Il va me parler de quoi? C'est dans le temps que j'habitais à l'appartement, ok? So, tu sais, t'habites dans un appartement, tu peux pas faire trop de bruit parce que, bon, tu veux pas que tes voisins te hate. J'avais tellement le goût de pleurer à chaque but. C'est pas juste des petits buts, là. C'est des feintes à gauche, passer entre les jambes, lancer la rondelle dans les airs, frapper. You don't want that, Jackson. Mais en même temps, Kevin, tu sais pas t'en jouer non plus, là. Okay, non, mais on est honnête entre nous. C'est ça, right? Attends, je t'ai pas battu à NHL, bro? Bon, Kev, juste rappelle-toi. Ça, c'est la partie que j'aime. Quand les enfants se battent à la garderie, toi, les professeurs, tu regardes ça. Ok, attends. Ça, tu vois, là, ça, j'adore ça en ce moment. J'adore ça. Pourquoi? J'adore ça. Ben non, tu m'as battu à NHL pour vrai? Oh my God, je t'ai même pas battu. Le mot que j'ai dans la tête, je peux pas le dire parce qu'on est en live, tu sais. Oh my God. Ok. Attends, Jackson, on va le dire comme ça, on va faire une belle métaphore. Est-ce que t'as tapé plus fort sur Kevin ou sur le mannequin? J'ai clairement plus tapé Kevin. Alors, t'as tellement tapé Kevin que Kevin se rappelle pas. Exactement. Mais Jackson, Jackson, for real, Jackson, j'étais sûr que... Parce que dans le fond, moi, mon ranking, si on était les 4, genre une division NHL, là, NHL 2020, là, il y aurait Ulysse, moi je suis 2, Jackson est 3, puis Andy est 4. Oh, arrête, je suis pas derrière. Ça, c'est malhonnête. Kev, je suis pas derrière, t'es chien, bro. Regarde, on peut faire un tournoi live maintenant, comme ça, Jackson pourrait être son Fashion Nova, il pourrait venir sexy avec le centre Zara. Kevin pourrait montrer qu'il a maigri. Wow! J'ai maigri pour vrai, donc. Mais je pense que ça serait vraiment nice, parce que je sais qu'on l'avait fait avec quelques autres amis, là, mais ça serait vraiment nice de se faire un groupe, là, avec plein de gens qui jouent à NHL, puis de se faire un gros tournoi de NHL. Au moins une fois par année, là, on se fait un gros tournoi, puis on s'arrange pour les matchs. Fait que ça peut être nice, boys. Entre vedettes. Ouais. Je veux pas que Mivien revienne et il commence à jouer. J'aurais peur de jouer, là, s'il est là dans le pool. Maxime Comtois, des Ducks, c'est très fort aussi. Hein? Non, Maxime Comtois, c'est mon boy, ça. Maxime est venu à mon dernier combat à Anaheim. Yeah, il t'a donné un beau chandail. Oh, sexy, hein? Bien sexy, ouais. Moi, j'ai une question pour vous, boys. Est-ce que vous êtes encore starstruck d'un athlète, ou d'un événement sportif? Je vais prendre pour exemple, bon, tu sais, j'ai Kevin Raphaël, j'ai fait plusieurs entrevues, ou dans la vie, j'ai fait plusieurs entrevues, mais aller au Super Bowl, je suis encore choqué dans mon corps en ce moment. Est-ce que... Vas-y, qu'est-ce qui m'a choqué? Tu te rappelles qu'on s'est vu quand tu m'as donné le prix de tonnerre? Ouais. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit, Junior, à part de toi, qui tu vois méga star, là, comme si meilleur ou quelque chose, comme si élite?
Qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai pas nommé un garçon, j'ai nommé une fille. Kim Clavel. C'est vrai! C'est vrai, t'as raison, Junior, c'est vrai! Maintenant, Kim Clavel a reçu les ESPY. Oh, wow. Ouais. C'est le numéro. Personne au Canada, je répète, personne au Canada ou un Canadien a reçu cette inauguration-là. Et maintenant, je vous garantis, je mets regarde, n'importe quoi, elle va être plus big que Ronda Rousey. Wow! Wow! Yeah. Regarde, c'est frissondé. J'ai un frisson qui me... Parce que Kim, c'est une des êtres humains que j'aime le plus sur la planète Terre. Là. C'est pas juste une question de c'est une très bonne boxeuse. C'est une être humain exceptionnel. Et c'est pas pour rien qu'elle a reçu le fameux prix des ESPYs, le Pat Tillman, qui est selon moi le prix le plus important des ESPYs. Prestigieux, oui. Et je suis tellement content que tu apportes ce point, Junior, là. Puis les gens, allez réécouter l'entrevue que j'avais faite avec Kim à Sans Restriction. Je pense que ça fait 2 mois. On va la revoir en entrevue parce que ça vaut la peine. Donc, merci, Junior, pour avoir dit ça. Jackson, toi, c'est qui? Ou c'est quel événement? Bon, écoute, moi, il est arrivé quelques événements qui m'ont choqué dans le sport, mais ça a toujours été... Écoute, j'ai eu 2 gars qui ont joué avec moi qui ont été vraiment c'est les gars que je peux dire vraiment sur un autre niveau. Il y a eu Piatti, évidemment, que tout le monde connaît, que ce gars-là pouvait faire des trucs avec le ballon que j'avais jamais vu en live. Fait que ça, c'était quand même impressionnant. Puis il y a eu Drogba aussi. Écoute, quand j'ai vu ça, comment il jouait, comment il était, en vrai, c'était des trucs qui étaient vraiment impressionnants à voir puis qui m'ont marqué, je pense. Non, mais Jackson, quand tu vois Drogba, là, OK? Toi, t'as grandi, bon. Est-ce que, c'est quoi la première chose que tu dis à Drogba? C'est quoi la première conversation que vous avez? C'est quoi les Balenciaga? Balenciaga! Non, ben c'est surtout avec la différence d'âge et tout. La première conversation que j'ai eue avec, c'était pas direct la première journée, on s'est pas parlé et tout direct, mais après c'était plus un mentor pour moi, tu vois, c'était plus des conseils, des puis oui, après on parlait d'autres trucs, en dehors, mais c'était plus vraiment de me guider puis des conseils, comme je te dis. Mais mettons quel conseil, genre, mettons, moi, là, OK, quand je travaille avec Dave, parce que Dave Morissette, c'est pas Drogba, là, OK, mais Dave Morissette, c'est sérieusement l'un des animateurs, point, j'ai essayé de dire animateur sportif, parce qu'on est des animateurs, là. On anime du sport, oui, mais on anime. Dave Morissette, c'est un des animateurs top 3 du Québec, bar none. Comme, vous avez même pas idée à quel point ce gars-là, il est fort, puis à quel point ce gars-là, il est mis souvent dans des positions fucked up, puis qu'il est live. Oh oui, puis le gars est live, là. Le gars, il vient de finir de voir un match, puis à chaud, on lui demande de gérer Michel Bergeron, Mike Bossy, José Théodore, Louis... On demande à 7 personnes de gérer tous ces fous de vagabonds-là qui veulent parler un par-dessus l'autre, OK? Fait que ça te montre à quel point il est fort. Donc, moi, quand je travaille avec Dave, j'y pose n'importe quelle question. Des questions vraiment stupides. De où il a acheté son tailleur, de quel côté qu'il met son oreillette. J'ai tout le temps des questions connes pour Dave. Est-ce que t'as déjà posé une question à Drogba qui t'a fait « Damn, la question est conne! » ou « Damn! » Non, mais des fois, c'était plus lui qui venait me voir puis il me disait des trucs genre... il me regardait puis il me disait « Mais pourquoi tu vas là? » Puis là, j'étais comme « Bah, parce que c'est là que je dois être. » Il me dit « Non, va pas là. » Puis là, pour moi, dans ma tête, c'est juste logique de faire le déplacement que je faisais. Puis lui, il vient juste me voir et me dit « Pourquoi tu vas là? T'as pas besoin d'aller là. » Là, je dis « Ouais, mais le coach... » Il dit « Ouais, mais le coach, à la fin, là, si tu marques un but, là, c'est ça qui va se rappeler. C'est pas si t'as fait ça. Pour marquer un but, tu restes là, tu bouges pas. » Et là, c'est des trucs comme ça qui faisaient que dans mon jeu, ça changeait. Puis là, je change pas. Tu vois? Souvent, au soccer, on va dire « Bon, t'as des gars qui vont courir pour rien ou qui vont faire des déplacements inutiles. » Mais je pense que ça... Quand il est arrivé, ça a vraiment changé pour moi, puis ça a fait que, dans le fond, mes mouvements étaient plus intelligents puis réfléchis qu'avant de juste courir pour rien. Jackson, je te repose une autre question, toujours dans le même angle, dans le même secteur. Je sais pas si tu réalises la chance, là. Regarde, on va se dire, t'es un gars de Québec, petit gars de Québec qui déménage à Montréal, t'avais quoi, 12 ans, 10 ans? 12, 13 ans, ouais.
12-13 ans, ta mère t'installe ici à Montréal, ta vie maintenant c'est le soccer. Tu joues pour l'académie, boum, tu te fais remarquer, boum, tu signes avec l'équipe première, tu es dans le club à Montréal, tu es un petit gars d'ici, du Québec, tu as la chance de jouer avec Didier Drogba, tu as la chance de côtoyer les Mauro Biello, meilleur buteur de l'histoire du club, et là, il y a foutu Thierry Henry qui débarque à Montréal, un autre striker, une autre légende. Est-ce que tu réalises la chance, l'opportunité que tu as dans ta carrière, et tu es encore à Montréal? Quand il y a bien des gens qui disaient, il va se faire échanger, Jackson est un fainéant. Jackson, écoute, je comprends pourquoi on le faisait pas jouer. Je comprends pourquoi Rémi Garde l'aimait pas. Il y a tellement de gens qui ont craché sur Anthony Jackson-Hamel. Là, mais t'es encore là. T'es encore là. Après toutes ces années-là, qu'est-ce que Jackson veut montrer aux partisans de l'Impact de Montréal? Non, mais moi, ce que je recherche, c'est un peu de montrer que l'ère Rémi Garde, c'était comme un peu un faux pas, parce que ça a été dur pour moi, je m'en cache pas. Puis quand on m'en parle, je suis pas gêné d'en parler, c'était une période qui a été dure. Puis là, avec l'arrivée d'un nouveau coach, moi, c'est un peu redemption, si on veut, c'est de revenir à où j'étais en 2017, au niveau que j'étais, au nombre de buts que j'ai marqués, aux performances que je faisais. Donc, en ce moment, c'est ça que je recherche. Puis, écoute, tu me parles que j'ai côtoyé c'est pour moi, c'est quelque chose qui était, j'y ai toujours cru au fond de moi que ça pouvait arriver, mais c'était toujours comme un rêve. Puis là, que ça arrive, puis que c'est vrai, c'est sûr que c'était, parce que moi, faut se le dire, quand j'étais à l'académie de l'Impact, quand je suis arrivé à l'académie, l'Impact n'était même pas en MLS. Fait que pour moi, le débouché, c'était, dans ce temps-là, j'espérais qu'il arrive quelque chose avec la ville ou avec l'organisation puis que ça aille en MLS. Dans ce temps-là, c'était pas le cas. Puis après mon parcours, il y en a pas beaucoup que je sache, mais ça a pas été un parcours idéal. Ça a pas été un parcours où j'étais le meilleur, puis j'étais lui Jackson va arriver pro, c'est sûr, parce que j'étais tout le temps. C'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai été coupé d'une équipe 3A à 16 ans. C'est 15-16 ans. On considérait que j'étais même pas assez bon pour jouer dans le 3A. Donc, pour moi, ça a été... Moi, en fait, si tu demandes à mes proches, ma qualité, c'est je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose dans la tête, enlève-moi là. C'est impossible de me l'enlever de la tête. Puis je vais le faire. Puis je suis quelqu'un de persévérant. Puis à la fin, moi, je me dis toujours que quand tu y crois, c'est possible. Tant que tu y crois, c'est possible. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Puis maintenant, c'est ça. Moi, mon objectif cette année, c'est de revenir au niveau pas au niveau, mais aux performances que je donnais aux gens en 2017. Puis c'est de le faire pour la ville, pour Montréal, mais aussi pour moi, pour me prouver à moi-même aussi que c'était pas juste une année de chance, mais que c'était la vérité. Andy, toi, t'as la chance de rencontrer beaucoup de gens, t'as la chance de faire des entrevues incroyables. On était au Super Bowl ensemble, là, fait que je pense qu'on l'a vécu. Puis je pense qu'on peut en parler du Super Bowl là, parce que j'ai pas encore. J'attendais d'avoir Laurent sur le podcast pour avoir l'envers du Super Bowl, mais le patinet est allé sauver des vies dans un CHSLD là. Il fait une grosse job là. Laurent est exceptionnel. On se textait pendant le Super Bowl et quelque chose qui je te dis, Andy, ça va me marquer pour le restant de ma vie. So, on attend que le match commence. Il y a aucun son dans le stade. Et la première tune qui passe, c'est Shape of You de Ed Sheeran. Et pour les gens qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est mon beat. Quand ça joue dans un club, je flippe. Et j'étais comme, je devais être ici à ce moment-ci au Super Bowl. Parle-moi un peu d'un événement qui t'a marqué ou d'une personne qui t'a marqué. On va revenir vite sur le Super Bowl parce que, sérieusement, tu sais, ça arrive une fois dans une vie, first, que tu vas au Super Bowl. Bon, moi, je suis allé 3 fois, mais bon. Non seulement, toi, quand tu y vas, tu t'es payé. Tu payes pas. Oui, il y a ce facteur-là. Vous savez qu'au Super Bowl, pendant toute la semaine, ils nous donnent la bière gratis dans le centre des médias. C'est complètement débile. C'est incroyable, le Super Bowl. Bon, on y reviendra. On fait un autre podcast là-dessus. Mais comme tu dis, Kev, la première chanson, ça, c'est comme un film. Là. C'est le destin. Là. On est au Super Bowl. OK? On est au Super Bowl. Il y a à peu près 250 000 personnes dans la ville pendant tous ces jours-là. On est dans le stade. Silence total. La première chanson du DJ,
c'est Shape of You, la chanson de Kevin. Kevin est là avec la famille de Laurent Duvernay-Tardif qui finalement, en plus, gagne le Super Bowl. J'avais des frissons pour le moment qu'on vivait ensemble. Moi, j'étais, pas dans la même section, mais non, j'essaie de prendre mon téléphone. Je suis comme, Kev, qu'est-ce qu'on vit? C'est hallucinant. Ça, c'est vraiment débile. Mais des moments de sport, guys, le sport, c'est toute notre vie. C'est plus fort que n'importe quoi, guys. Le sport peut faire la une au Québec tous les jours sur la une du Journal de Montréal, là. Beaucoup plus que la politique, là. J'ai fait Mayweather-McGregor. J'ai fait Alvarez-Kovalev. J'ai fait Super Bowl 3 fois. J'ai fait le décès de Kobe Bryant à Los Angeles. Et je peux vous dire, la façon que ça s'est passé, là, on est dimanche soir. Je viens d'apprendre, je suis encore vraiment sous le choc d'apprendre que Kobe est décédé. Je l'ai appris à 2h l'après-midi. Et le mercredi, moi, je dois partir à Miami pour le Super Bowl. J'apprends à 9h le soir que j'ai un avion à 5h le lendemain matin pour aller à Los Angeles pour couvrir, imaginez les témoignages d'une ville qui est en deuil. Kobe, c'est le tout-puissant. C'est le cœur de Los Angeles. Moi, c'est mon idole. C'est la personne qui m'a permis de connecter le plus avec mon père. Mon père est arrivé ici il y a 35 ans. Il n'aimait pas le hockey du Canadien, là. Ce qu'on regardait, c'est Kobe. Pour moi, c'était très puissant, ça, même si c'était malheureusement un décès. Puis, il y a une autre chose, guys, qu'on parle pas beaucoup, mais c'est possiblement la chose la plus hallucinante que j'ai vue de mes yeux. Samuel Finn, le fils de Stephen Finn. Oui. Samuel Finn, ancien joueur de hockey, Ligue de hockey junior majeur du Québec. Stephen Finn, ancien des Kings de Los Angeles, joué pour les Nordiques aussi. Samuel Finn, qui a battu un record Guinness de burpees, guys. 5234 burpees en 12 heures pour son frère qui est décédé d'un cancer, guys. 5234 burpees. Fais-en 20, Kevin, t'es en train de vomir partout. Donc, il est malade. Il est off. Sérieux. Bon, juste jouer à NHL à la PlayStation, il a mal au cœur. Voilà. Donc, et ça, je l'ai vu. Je suis arrivé à 7h le matin, je suis parti à 7h le soir. J'ai vu tout comment ça s'est passé. Puis, il y a un certain moment donné, les entraîneurs me disaient, on l'a jamais pratiqué jusqu'à ce nombre-là. Fait qu'on sait même pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Puis, à un certain moment donné, il a cassé. Vous voyez, son corps était plus capable. Son père, Steven, en train de pleurer, a mis la photo de son frère devant lui pour lui donner plus de motivation. Il a continué. Il a battu le record. C'est débile. Puis ça, ça montre encore une fois comment, des fois, c'est physique, mais c'est tellement mental aussi, c'est psychologique. Puis ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Oui, j'adore ce que tu viens de dire, puis j'ai encore un frisson. Mais t'as nommé le nom Mayweather. Et Andy, je sais pas si on a déjà parlé publiquement de ce qui s'est passé avec Mayweather au Beach Club. Est-ce que tu te... Moi, j'ai un vague souvenir de cette altercation entre parenthèses, là. Mais est-ce que tu te rappelles de tout ce qui... Parce que, juste pour situer les gens... Attends, Andy ou Junior, là, je comprends pas. Non, j'étais avec Andy, Anthony. J'étais avec Andy. On est au Beach Club, puis on est supposé faire une vidéo avec Floyd Mayweather qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. So, Andy puis moi, on se prépare depuis 3 jours pour ça. Et Andy, je te laisse continuer, man. First, on va pas souvent au Beach Club. Non. C'était quoi, c'est 2016, je pense? Ouais, on est allé pour Floyd Mayweather. Ouais. Floyd Mayweather, puis en plus, il n'y a pas beaucoup de médias qui sont là, mais il y a d'autres médias là, qui sont là. Il y a RDS qui est là, il y a TVA Nouvelles, il y a Radio-Can. Mais nous, on a un bon contact et on est censé être les premiers à faire l'entrevue avec Floyd Mayweather. Il y a une liste de comme 20 médias, là. On est les premiers. So, je suis comme, wow, on va faire Floyd Mayweather. Moi, j'ai jamais entendu une entrevue de Floyd Mayweather à Montréal. So, là, c'est comme, wow, c'est historique ce qu'on va faire là. So, on a une équipe. C'est exclusif, c'est débile. On est là. Puis là, Kevin est là. Kevin, qui était un peu plus maigrichon, ça lui faisait bien à l'époque. Et, guys, ça, là, vous avez pas compris l'affaire de Martin Matt. Grossophobie, OK? On n'a pas dit que t'étais gros. On n'a pas dit que t'étais gros. T'es thick. No! Mayweather débarque au Beach Club avec 1 heure de retard. Il arrive, il sort du SUV. Ses bodyguards font à peu près 7 pieds 4, 7 pieds 1000. Les gars sont immenses, man. Je pense que les bras sont à peu près la grosseur du ventre de Kevin. Leurs bras, les biceps. Et là, on est devant Mayweather. Et Kevin, vous savez, avec tout son courage et peut-être son innocence, Kevin met sa main
Et, boy, sur le bodyguard. Non, mais attends, j'ai mis ma main sur le bodyguard ou sur Mayweather? Il a mis sa main sur Mayweather, c'est vrai. J'ai mis ma main sur Mayweather. Il met sa main sur Mayweather. Hey, Floyd, yeah, ouais. Le bodyguard a pris Kevin, dude, a fait comme si c'était comme un tir de 3 points dans un basket, là. Kobe, là. Il a poussé, mon gars, là, à Québec. On était à Pointe-Calumet. Man, et... non, mais attends, je revole sur le bodyguard de Adonis Stevenson. C'est ça aussi, là. Fait que là, le gars me pousse, OK? Fait il y a un bodyguard énorme. Ballon de plage. Yo, je suis devenu un ballon de plage, OK? Le bodyguard me pousse sur le bodyguard d'Adonis Stevenson. Le bodyguard d'Adonis Stevenson me repousse. Puis là, comme, il regarde l'autre bodyguard. Puis là, je suis comme... Est-ce qu'ils vont se battre pour moi? et là, moi, j'en profite parce que là, tous les bodyguards sont concentrés sur Kevin. Sur moi, je m'approche de Floyd. Et ça, on l'a sur caméra. Et je fais juste approcher mon micro. So, Floyd, first question. Là, il est comme, no, bro, not today. Oh, shit. Wow. Et il n'a pas fait l'entrevue. Fait que moi, j'ai pris un bâton pour rien. Non, do it for the team. Ouais. Oh my God. Ça carré avec les boxeurs, hein? Hein? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, arrête, je veux pas que tes bodyguards viennent sur moi, bro. Junior, as-tu des bodyguards? Non, j'ai pas de bodyguard, moi. Mais Junior, pour de vrai, moi, mon rêve, puis je sais que ça va probablement arriver avec Kim, là, mais moi, mon rêve, OK, c'est avant que tu prennes ta retraite, Junior, je veux qu'on puisse te walk sur le ring for real. Moi, ça, là, ça serait de marcher avec un haïtien qui me rend fier à chaque fois, de pouvoir juste l'amener, je veux même pas rentrer dans le ring, mais juste l'amener vers le ring, ça, vindication, là, ça c'est mon shit, là. Regarde, on se dit, on est là, on se dit live, prochain combat que j'arrive à Montréal, qu'on arrive, on le fait. Andy, Kevin, on le fait. Wow. Parfait. Puis Anthony peut aller chier. Moi, je vais être bien trop primé en faisant cette marche-là. Je sais que tu vas être bien habillé pour ça. Inquiète-toi pas. Non, on n'a pas parlé de l'habillement, on a parlé de comment je vais être primé. Si je marche avec toi puis tu t'en vas te battre, je vais regarder tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Il va commencer à donner les coups à tout le monde. Non, mais c'est sûr que Anthony, OK? Anthony, c'est le gars super sweet, super gentil, OK? Bon, je vais raconter l'histoire d'Anthony, OK? Anthony, je te mets sur le spot. So, une des premières fois, OK? Attends, avant, c'est quoi que tu vas parler? Oh my God, OK, so, une des premières fois, OK, que je vois Ludivine, OK? Là, on joue au bowling, là, whatever, là. On joue au bowling, puis je mets un post que je suis avec Ludivine. Un des premiers partenaires qui m'a texté. Anthony Jackson Hamel, et lui de me répondre, hey, ma mère elle aime beaucoup Ludivine Red. Fait que là, je suis avec Ludi, puis je dis ça à Ludivine, puis là, je montre la photo de Jackson, puis elle dit, ah, il est donc bien beau, puis j'ai dit, oh, hell no! Oh, mais Till this day, c'est un de mes moments préférés. Et en ce moment, toi, Jackson ne répond pas, mais je sais exactement la face qu'il fait devant son écran. Gros sourire, là. Non, mais là, Kev, on fait ça, moi, j'ai aucun problème. Prochain combat, si c'est à Montréal, on fait ça. Ben, on va s'arranger pour que ce soit à Montréal. On va s'arranger. On va pas aller perdre à Anaheim. Là, nous, on veut voir Junior Ulysse combattre à Montréal. Avant que j'oublie, pendant qu'on parle de boxe pis tout, là, Jackson, t'as un gym? Ben dans le fond, moi puis mes boys, on a une compagnie ensemble, puis on fait plusieurs trucs de divers domaines, dont un gym, ouais. Ben c'est cool ça, puis c'est où que comment ça fonctionne? C'est dans le fond, les gens ils peuvent s'inscrire à ce gym-là ou ils peuvent prendre des cours ou comment ça fonctionne? Ça s'appelle Astrofit, c'est des gyms Astrofit. Il y en a un à Blainville, un RDP, on est en train d'ouvrir à Laval. Pour les gens de Magog, RDP, c'est Rivière-des-Prairies. Rivière-des-Prairies, Blainville, Laval. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je vous ai invités, là, vous viendrez,
on va se faire un petit gym session ensemble. Ouh, Ben, wow, c'est très nice. Donc, bon, Anthony, toi, la saison de l'Impact reprend sous peu, donc on va pouvoir te voir là. Les gens peuvent te suivre sur Instagram, @TonyJax. C'est ça? 2 Y, yes. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi il y a 2 Y, là. Parce qu'un Y, t'es déjà pris, big. Très... Make sense. C'est quand même une bonne raison. Je dirais que c'est quand même une bonne raison. Andy Maille-Pressoir, les gens peuvent te trouver au @NDM. Non, c'est rendu Andy M. Pressoir sur Instagram. Il est rendu à 10,4 followers. Allez le suivre, comme ça il peut continuer. J'ai dit, la première chose qu'il a dit, je suis célibataire maintenant, c'est sûr. Bonjour, aujourd'hui je vais parler au podcast, je suis célibataire. Je suis un agent libre. Puis, Andy veut signer full no compensation, no trade clause, là. Oh my god, les gars sont chauds, là. On est chaud, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui as dit ça. On fait juste parler, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai pas parlé des problèmes que j'ai avec un mannequin à la maison. Là. Oh, ça c'est délicat. Jackson, défends-toi, hein. Pas mannequin, j'envoie des bins, bro. C'est ça que je fais avec. Et Junior, vous pouvez aller le suivre sur Instagram @JuniorUlysse, JRUlysse. Allez le suivre, puis quand vous allez écouter le pod, puis vous allez taguer le pod dans votre story Instagram, puis d'habitude, les gens ils taguent tous les invités. Demandez donc à Junior d'avoir une plateforme Twitch. Junior, c'est un des meilleurs gamers qu'on connaît et on aimerait qu'il ait une plateforme Twitch. Donc, non, je peux pas faire ça. Maintenant, ils vont me dire que j'ai des problèmes, que je suis pas concentré à la boxe. Je peux pas faire ça. Ah, makes sense. Makes a lot of sense. Puis, ben, c'est tout, les boys. Merci. D'habitude, on fait entre 30 et 45 minutes. Là, on a bust un peu. Donc, merci d'avoir donné l'extra time, les boys. Ça fait plaisir. Une dernière affaire? Ouais. Yeah, pour tout mon monde de Dollars des Ormeaux, West Island, allez manger à Krusty Cross, la pizzeria. 43 King, boulevard Saint-Jean, mon boy. OK, so Krusty Cross, 43 King. Yo, y a 43 15, boulevard Saint-Jean. Le gars, il a plugué ça comme un rapper, là. Yo. Shout out. À Montréal, big. All right, thanks les boys. C'était très nice. Ah, quelle conversation, une belle conversation. Tout ce qui manquait, là, c'est qu'on soit un à côté de l'autre avec une distanciation sociale. Puis qu'on puisse, participer face à face à cette conversation-là. Je m'ennuie de mes boys, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie des gens comme Jackson Hamel, comme Junior Ulysse, que je croise pas à chaque jour de ma vie, mais que l'été on se croise un petit peu dans les parties à gauche ou qu'on se croise dans les événements, ou tu sais, Andy je le vois très souvent, mais les autres athlètes que je croisais au Grinder à Montréal pendant qu'on mange un steak, Charlotte à Beauvilliers, que je m'ennuie beaucoup, qui s'en va à New York mardi là, puis je l'aime beaucoup, puis je t'envoie tellement d'ondes positives. Sois prudent, je sais qu'il écoute, donc sois prudent mon homme, je t'aime. Donc c'est pas facile la distanciation sociale, mais c'est pas facile non plus pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont manqué leur graduation à cause de tout ce qui se passe avec le COVID, et il y a des profs qui ont manqué leur retraite. Donc, je voulais juste dire bonne retraite à Madame Allard et Monsieur Watson. C'est mes deux profs au secondaire à l'Etendre qui prennent leur retraite. Donc, je voulais publiquement leur souhaiter bonne retraite, leur dire que je les aime, leur dire merci de tout ce qu'ils m'ont donné, tout ce qu'ils m'ont appris. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui à faire ce que je fais. Sur ce, allez acheter vos items sur lezonekr.ca. Allez acheter vos items sans restriction. Suivez la page sans restriction sur Instagram. Participez à l'encan sur le @classiquekr. Tous les infos sont dans la bio. Sur ce, nous, on se revoit vendredi. Peut-être mercredi. Peut-être jeudi. Maintenant, on n'a plus de journée où on sort le pod. Trouve ton application puis ça se peut que tu aies un pod. Mais je sais que lundi prochain, lundi le 6 juillet, c'est rare, j'annonce une invitée d'avance. Mais là, je l'annonce d'avance parce que ça va être gros. Lundi, le 6 juillet, on a Jay du Temple, celui qui anime Occupation Double, blablabla, un de mes meilleurs amis dans la vie.
on a fait un petit concept très très cool. Donc je vous en dis pas plus, mais le 6 juillet, lundi le 6 juillet, Jay du Temple à Sans Restriction. Sur ce, merci à Bruno, le partner du pod, merci à Mathieu Brutus pour la musique. Allez les suivre sur Instagram, c'est les 3 personnes que Sans Restriction suit. Donc allez les encourager. Et sur ce, bye bye!